L'objectif de nos vidéos, c'est de rendre Saint Thomas accessible à tous, gratuitement et dans le monde entier. Saint Thomas d'Aquin, c'est un religieux dominicain du XIIIe siècle. Je pense qu'on n'a pas fini de le découvrir. À chaque fois qu'on relit une question, on découvre toujours des choses nouvelles. Comme le texte est un peu ardu à lire et que certains s'arrêtent assez vite, on a voulu offrir un apéritif. On a voulu permettre aux gens de découvrir un petit peu Saint Thomas, de leur donner goût, qu'ils aillent eux-mêmes lire les textes. On ne va pas remplacer les textes, mais on va inviter les gens à aller les lire. Oui, si on veut, c'est un peu comme Saint Thomas pour les nuls, oui. On prend des intervenants qui sont particulièrement compétents pour une question de la Somme. Quand on enseigne la théologie, on a des classes d'étudiants ou des étudiants qu'on accompagne individuellement. Mais à travers ce type de médias, on peut rejoindre un nombre de personnes beaucoup plus étendu et surtout un public beaucoup plus diversifié. Qu'est-ce qui est préparé pour l'homme après la mort? Bien, ce qui est préparé pour l'homme après la mort, c'est la rencontre avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle le jugement particulier, dans lequel le Seigneur éclairera. Je pense que ce que les gens viennent rechercher sur ce site, c'est, dans un temps bref, quelques lignes directrices de la pensée de saint Thomas sur des sujets particuliers et qui leur permettent ensuite de développer leur réflexion indépendamment de la vidéo qu'ils auront regardée. Le Seigneur sauveur. Et c'est pourquoi, pour l'Église, la rencontre avec... On a commencé ce projet en 2016. Toutes les personnes qui travaillent sur ce projet sont bénévoles, elles font tout ça à côté d'autres activités. Dans l'équipe de départ, nous étions déjà des personnes de différentes nationalités. C'est un projet international, on essaye de toucher au-delà des frontières de la Suisse ou même de la francophonie. Nos vidéos sont tournées en 3 langues en général, c'est français, anglais ou espagnol. Et puis on fait des sous-titrages dans les autres langues, en slovaque, en hongrois, en polonais. En tout, on doit être à peu près à 200 vidéos maintenant. Et on continue, on publie une vidéo par semaine. Il y a certaines questions qui restent vides, entre guillemets. Il nous faudra trouver des intervenants capables d'y répondre, en français, espagnol ou anglais. C'est un projet sans fin.